Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce n'est pas moi que vous verrez à l'écran mais mon associé du tous les jours, le High Cooking de Guy Demarle. Donc je vais faire avec vous un petit rappel ou une mise en route en fonction de la façon dont vous avez acheté votre robot. En principe, quand vous avez acheté votre High Cooking avec une conseillère, vous avez forcément eu une mise en route. Mais il se peut très bien que d'une part vous ayez oublié, d'autre part vous n'ayez pas eu de mise en route si vous avez acheté votre iCooking par un autre biais. Ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver. Donc voilà la mise en route telle que moi je la fais chez mes clientes. Donc première chose, on déballe le iCooking et on l'installe, on le connecte à internet. Donc ici il est connecté, vous voyez. Je vais avancer un petit peu. Voilà, c'est mieux. Donc ici, quand vous êtes connecté, vous avez donc en haut à droite, vous n'avez pas de logo. Ça veut dire que votre robot est connecté. Et lorsque vous avez ici sur mon profil, moi, vous voyez, c'est mon nom qui apparaît. Quand c'est votre nom qui apparaît, c'est que d'une part, vous êtes connecté et d'autre part, votre robot est aussi connecté à votre compte sur le club Guy Demarle. Donc là, tout va bien. Alors, le iCooking est un robot multifonction chauffant connecté à Internet. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un robot qui remplace à lui tout seul tout le petit électroménager d'une cuisine. Il est capable de remplacer la machine à pain, la yaourtière, le blender, le soup and co, le mixeur, la cocotte pour mijoter et le cuit-vapeur. Voilà, donc ce cuit-vapeur ici, il est là. Donc ça, c'est le cuit-vapeur qui est livré avec votre robot. Alors, ce qui est livré avec le iCooking, donc un cuit-vapeur qui dispose de 2 étages. Donc ici, vous avez la partie la plus grande. Souvent, dans cette partie-là, on fait cuire les légumes. Ici, au-dessus, on y ajoute un petit plateau. Dans ce plateau, on fait cuire viande, poisson ou un autre légume. Par exemple, si vous ne voulez pas mélanger les légumes et que vous faites cuire un légume qui cuit plus vite, les champignons par exemple, ou faire réchauffer une boîte de haricots verts par exemple. Donc ce cuit-vapeur, vous allez le voir après, il se fixe à la place du couvercle et livré avec le iCooking, notre bol, donc qui est en inox, qui est plutôt haut et étroit et qui a un avantage pour l'utilisateur, c'est d'avoir un fond de bol pâtissier. Voilà, donc bol pâtissier, c'est-à-dire que notre bol a la forme d'un cul de poule et c'est dans les culs de poule qu'on réussit le mieux les pâtisseries. Ensuite, avec le robot, est livré un panier inox. Pareil, plusieurs fonctionnalités, le panier inox. Première des fonctionnalités, quand on met le panier inox dans le bol, avec du liquide pour un plat complet, vous allez utiliser ce panier comme un cuit-vapeur. Aussi, on fait cuire des féculents, des légumes, des œufs, etc. Il sert aussi de mini moulinette, c'est-à-dire que si vous mettez dans votre bol des oignons, de l'ail, des noix, des noisettes, etc. En petite quantité, vous pouvez venir mettre sur vos ingrédients ce panier. Vous venez fermer et on a ce qu'on appelle la mini moulinette. Ensuite, troisième utilisation de ce panier, c'est aussi avec ce panier, on peut aussi filtrer. Voilà, c'est aussi une passoire. Donc il y a des recettes où on vous dit filtrer avec le panier. Donc notre cuit-vapeur, il se met à la place du couvercle, comme ceci. Voilà. Donc ici, nous avons hop, le robot qui est donc muni de tous ses accessoires pour faire un repas complet. Voilà, donc on en parlera après. Possibilité de faire un repas complet. L'avantage d'avoir un cuit-vapeur qui se met à la place du couvercle et pas au-dessus, c'est que on va avoir la vapeur qui va passer par toute cette ouverture-là. Et cette ouverture-là, elle correspond à l'ouverture du bol. Donc on va avoir une cuisson vapeur beaucoup plus rapide que si mon cuit-vapeur était hop, ici sur le couvercle. Et de ce temps fait, j'aurai que cette partie-là qui laisserait passer la vapeur. Voilà, donc ça c'est un avantage aussi. On va s'avancer du iCooking pour que je puisse maintenant vous montrer sa partie
intelligence. Ici, vous voyez ce qui est indiqué sur le... Donc ici, nous avons la partie technique, la partie dans laquelle on va cuisiner et cuire. Et à droite, on a une tablette où se trouve la partie intelligente. La partie intelligente, c'est le club Guy de Marle. Ça, c'est 100% français et inventé par Guy de Marle. Donc ici, c'est quoi? C'est que mon robot, il est connecté. Je l'ai connecté en Wi-Fi déjà. Et puis, deuxième chose, je l'ai connecté au club Guy de Marle. Voilà, par mon profil. Quand mon robot est connecté, j'ai plusieurs fonctionnalités quand même très intéressantes. La première des fonctionnalités, c'est ici. Quand j'appuie sur les recettes, j'ai 14 555 recettes qui sont aujourd'hui enregistrées en mode pas à pas, donc gratuitement. Toutes ces recettes, bien sûr, sont classées par catégorie. Donc ici, on a apéritif, entrée, plat, glace, dessert, boulangerie, accompagnement, etc. Autres, on verra après, on va trouver de la lessive maison, du savon pour les mains, des biscuits pour les chiens, etc. etc. Les sauces, les cakes, les soupes, les boissons, puisque on peut, je vous rappelle, tout faire avec ce robot. Donc ici, si j'ai dans l'idée de faire un dessert, je vais cliquer dans dessert et vous voyez qu'il y en a 5599, ça nous laisse quand même un choix intéressant. Et comment je m'y retrouve quand j'ai plus de 5000 recettes proposées? Bah, évidemment, déjà on peut trier nos recettes, soit par ordre alphabétique, soit les plus anciennes, les plus récentes, le plus de favoris, les mieux notées, etc. Donc si vous décidez de faire la recette préférée en termes de dessert des utilisateurs, bah, vous classez par le plus de favoris. Voilà, donc on a quand même les 3 premières à base de chocolat, hein, forcément. Et puis ensuite, bien sûr, on a la possibilité d'affiner. Alors, affiner, ça c'est hyper pratique parce que c'est comme ça qu'on va trouver la recette, celle qu'on veut faire. Alors, on peut affiner par rapport à plusieurs choses. On peut affiner premièrement par rapport à un ingrédient. Voilà, j'ai des pommes et j'ai décidé d'en faire un dessert. Donc, je vais ici lui indiquer que je veux cuisiner des pommes et vous voyez apparaître ici sur l'écran tout ce que lui connaît en termes de pommes en ingrédients. Donc il y a toutes les pommes, hein. Bien sûr il y a la pomme de terre, il y a le coulis de pomme, il y a l'alcool de pomme, puisqu'on peut cuisiner avec de l'alcool de pomme, etc. Donc moi, premier conseil, lorsque vous faites une recherche avec un ingrédient, vous tapez dans le moteur de recherche et vous attendez qu'on vous propose les ingrédients. Si vous validez avant de choisir un ingrédient, lui, le iCooking, il va aller chercher une recette dans laquelle il y aura le mot pomme dans le titre. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il nous trouve une recette avec un ingrédient pomme. Donc, moi, je conseille à mes clients de prendre le générique. Donc, une fois que j'ai dit je veux cuisiner des pommes, bien sûr, je peux ajouter plein d'ingrédients. Je peux rajouter le raisin, la poire, les œufs, la crème, la mascarpone, peu importe. Tous les ingrédients que j'ai envie d'utiliser pour faire ma recette. Donc, quand je valide, et bien sûr, je peux mettre autant d'ingrédients que je veux. Le souci, c'est que plus vous allez mettre d'ingrédients, moins vous aurez de résultats. Mais plus vous obtiendrez ce que vous cherchez. Donc ici, on obtient toutes les recettes de dessert à base de pommes. Il y en a 385 qui sont classées par le plus de favoris. Je peux affiner ma recherche en disant je vais faire un dessert avec des pommes, mais j'ai bien envie d'utiliser le moule tablette. Dans ce cas-là, vous allez dans Produits Guy de Marle. Vous voyez, affiner. Ici, j'ai Produits Guy de Marle. Là, je vais lui dire, j'ai le moule tablette. J'ai bien envie de faire un dessert avec ce moule. Là aussi, très important, attendez qu'on vous affiche tout ce que lui connaît en termes de produits et qui contient le mot tablette. Vous voyez, il y a le petit moule tablette, le moule tablette origine, et puis on a un moule aussi en ce moment qui s'appelle 12 petites tablettes. Nous, on veut utiliser le moule tablette FlexiPan origine. Je valide. Ici, j'ai 14 recettes à faire avec mon moule tablette et des pommes. Et si j'ai encore envie d'affiner ma recherche, je peux encore affiner et lui dire, en thématique, je vais prendre
voir s'il existe une recette avec des pommes, le moule tablette et qui soit light. Et donc là, je trouve une recette de gâteau pomme coco estampillé thématique light. Alors, il existe certainement d'autres recettes qui sont à la pomme et light. Juste pour vous indiquer que les thématiques sont apparues un peu plus tard que le Club Guy de Marle et que donc la thématique light n'existait pas au début. Donc les recettes qui ont été saisies au tout début du club, qui sont light, ne sont pas forcément dans la thématique light. Donc voilà, ça c'est une façon, vous pouvez le faire avec tous les catégories évidemment. Vous avez la possibilité de classer donc par ingrédient, par produit, par thématique, par catégorie. Donc là, en l'occurrence, on est dans l'apéritif. Vous pouvez aussi trouver une recette d'un utilisateur. Si vous êtes habitué à suivre une conseillère, vous connaissez une conseillère ou une utilisatrice, peu importe, vous connaissez forcément son nom. Donc par exemple, ici, si on tape mon nom, on va attendre aussi que s'affiche voilà, ma photo. Alors, est-ce que moi, j'ai rentré une recette d'apéritif? Oui. Donc, moi, j'ai 9 recettes enregistrées sur iCooking pour l'apéritif. Voilà. Donc, vous pouvez aussi dire, ben, tiens, j'ai envie de faire une recette de Catherine Maurice à base de thon. Et dans ce cas-là, vous irez ici en haut mettre ingrédient thon. Ok. Donc ça peut être intéressant, tout simplement parce que parfois on se rend compte qu'on a les mêmes habitudes alimentaires qu'une personne qui partage, donc qui va plutôt cuisiner healthy. Il faut que je vérifie pourquoi le thon il sort pas. Donc qui mange plutôt healthy, qui mange, vous voyez, un peu, peut-être mis thon à l'huile. Ouais, thon à l'huile. Donc, vous voyez, tous ces ingrédients, quand ils sont trop précis, ben évidemment, moi, je vais retrouver mes petites spirales au thon, là, en mettant le thon à l'huile. J'irai corriger, d'ailleurs, parce qu'on peut faire ça aussi avec du thon qui est au naturel, en boîte. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de retrouver facilement une recette quand vous savez ce que vous voulez faire. Quand vous ne savez pas, il y a une autre possibilité. Quand je ne sais pas ce que je vais faire, je vais ici tout en haut. Et là, j'ai aussi 3 possibilités de trouver facilement une recette. La première, c'est effectivement, je peux avoir envie de faire une génoise, par exemple. Donc, je vais taper génoise. Donc, dans ce cas-là, alors il corrige, dans ce cas-là, je vais bien sûr avoir un choix de génoise. Mais comme je cherche là dans un titre, hop, je peux aller directement sur la loupe. Il va me mettre tout ce que lui connaît, toutes les recettes qui contiennent le mot génoise dans le titre. Voilà, c'est plus précis. Donc, il y en a beaucoup. Et vous pouvez dire, bah, moi, je vais prendre hop, celle qui est le mieux notée. Voilà, c'est la génoise express de Sandrine. Alors, vous pouvez vous rendre compte que ici, mon cœur est coloré, ici, il ne l'est pas. Tout simplement parce que cette recette-là fait partie de mes favoris. Alors que les autres, pas. Vous voyez, parce que moi, je fais toujours cette recette-là quand je fais. Voilà, ici, pourquoi ressort sur gâteau? Parce que dans le titre, il y a le mot génoise. Donc, ça, c'est la première façon d'utiliser le moteur de recherche. Deuxième, vous allez enlever ça, vous allez dire, ce matin, j'ai fait une affaire, j'ai acheté du poulet qui était moins cher parce qu'il était à date limite. Donc, je vais cuisiner du poulet, mais tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc là, vous allez mettre poulet dans ingrédients, pas comme j'ai fait déjà, c'est pas bien. On va attendre, voilà, ici que m'affiche tous les poulets qui existent. On va prendre le générique et on va se retrouver avec 303 plats à base de poulet. Alors évidemment, 303, ça m'a lancé encore un sacré choix. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir dire j'ai du poulet et puis tiens, j'ai des poireaux. Qu'est-ce que je peux faire avec du poulet et des poireaux? Voilà. Donc là, j'ai du coup, je vais avoir un peu moins de recettes, évidemment. J'en ai plus que 20. Donc là, du coup, ça me réduit. J'ai 20 recettes où je peux utiliser mes poireaux et mon poulet.
Et puis après, évidemment, si vous voulez manger un peu voyager par vos préparations culinaires, vous avez une thématique qui s'appelle je vais la trouver, hein, qui s'appelle j'ai oublié mais c'est pas grave, cuisine d'ailleurs. Voilà, cuisine d'ailleurs, et je valide. Et ici j'ai 2 recettes qui me permettent de cuisiner le poulet, les poireaux, et puis de m'évader un petit peu culinairement. Voilà. Ensuite, on revient sur l'écran d'accueil. Ici, la communauté, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez avoir les mêmes goûts, les mêmes habitudes alimentaires qu'une personne que vous suivez. Et là, vous pouvez aussi taper son nom. Et ici, vous récupérez tout de suite mes recettes. Voilà, 94. Évidemment, vous pouvez toutes les voir et aller dire, voilà, je vais faire une recette de Catherine et je veux que ce soit du sans œuf, par exemple, parce que j'ai plus d'œufs à la maison. Et là, on va voir sortir des recettes dans lesquelles il n'y a pas d'œufs. Voilà, donc ça, c'est la recherche d'une recette. Ensuite, tant que je suis devant, là, je vous montre un petit peu. Donc ici, ça, c'est mes recettes. C'est les recettes que moi, j'ai partagées avec la communauté. Évidemment, si vous ne partagez pas de recettes, ici, à cet endroit-là, vous n'aurez pas de résultat. Pourquoi on peut trouver ces recettes directement sur l'écran d'accueil? Tout simplement parce que les recettes, on n'est pas obligé de les partager. On peut avoir des recettes comme celle-là. Moi, c'est une recette privée. Voilà, c'est une recette que j'ai enregistrée uniquement pour mes ateliers. Donc cette recette, vous pouvez chercher, vous ne la verrez pas. Mais moi, par contre, quand je suis en atelier, je peux utiliser cette recette. Voilà. Ici, dans les favoris, c'est là où c'est intéressant. Et après, on ira devant un ordinateur que je vous explique un petit peu comment on fait des listes de favoris quand on a un iCooking. Surtout, moi, je vous encourage à le faire parce que, vous voyez, dans mes favoris, je peux créer mes propres listes. Et je ne suis pas limitée en nombre de listes. Voilà, par exemple, moi, j'ai une liste Elsie. Voilà, et là, je retrouve toutes les recettes que je peux estampiller Elsie, Geba. Voilà, que moi, j'ai classé dans cette thématique-là. Vous avez bien sûr la possibilité d'en créer autant que vous... Voilà, j'ai des plats végétariens, par exemple. Voilà, donc vous pouvez classer les recettes que vous aimez. Et moi, je vous encourage à le faire parce que si vous ne classez pas vos recettes dans vos favoris, vous serez limité à 25 recettes. Et en fait, vous les retrouverez, vous, que mises en favoris depuis mon iCooking. Et bien sûr, vous allez retrouver, ce sera limité à 25. Voilà, donc c'est pas les mêmes. Hein. Mon historique, c'est là où vous allez retrouver les dernières recettes consultées. Vous voyez, ensemble, on a consulté la mini spirale au thon. Et hier, j'ai fait le potage potiron et lentilles corail. Voilà, ça, c'est toutes les recettes que j'ai ou consultées ou faites, comme le kouglof de Kat. C'est la recette que j'ai faite pour faire, puisqu'on m'a posé la question, c'est la recette que j'ai suivie pour la brioche à Igeba. Voilà, ensuite, vous avez l'aide. Donc, l'aide, c'est toutes les vidéos. Dans ces vidéos, vous allez retrouver ce que votre conseillère doit vous expliquer à la mise en route. Si vous oubliez, vous avez les vidéos. Paramètres, c'est là où vous allez personnaliser votre robot. Donc, la luminosité de l'écran, hein, vous pouvez décider de la baisser. La couleur, voilà, on peut dire, tiens, bah, aujourd'hui, on va mettre du bleu parce qu'on n'en a pas dans le ciel. C'est un peu gris. Et puis, vous allez pouvoir changer aussi les sonneries de votre robot. Voilà. Recherchez une mise à jour. Si un jour on vous propose une mise à jour, que vous n'avez pas le temps de la faire à l'instant T, vous pouvez venir la faire ici. À propos du iCooking, donc vous avez le numéro de série, le numéro du iCooking. Vous pouvez vider le cache du robot, c'est-à-dire libérer un peu de mémoire vive et rétablir les configurations d'usine. Je vous explique en 2 mots. Si vous n'avez pas allumé votre robot depuis un certain temps, la dernière mise à jour a un petit peu bugué certains comptes. Si vous appuyez ici, puis qu'on vous dit que vous ne pouvez pas vous connecter parce que quelqu'un d'autre
est connecté à votre compte. Pas de panique, c'est juste un petit bug. Donc à ce moment-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est première chose rapide, vous déconnecter. Ici, donc appuyez plusieurs fois parce que ça prend pas toujours tout de suite. Et revenir à l'écran d'accueil, réappuyer sur profil et vous reconnecter. Il va vous proposer de vous reconnecter. Si vous changez de box, ça peut arriver aussi, parce qu'en ce moment, on passe un peu tous en fibre. Alors là, moi, je vous conseille, avant d'allumer votre box, de faire une restauration usine sur votre robot. Donc, à propos de mon e-cooking, rétablir les configurations d'usine. Votre robot va se mettre en pause. À ce moment-là, vous venez éteindre le robot derrière, attendre que votre box soit installée et quand la box est installée, rallumer le robot et le reconnecter comme si vous veniez de l'avoir. Donc maintenant, on va se retrouver face à un ordinateur pour que je vous explique le club Guy de Marle. Voilà, donc on se retrouve maintenant devant un ordinateur sur l'application, le site Le Club Guy de Marle. Donc voilà, quand vous tapez Le Club Guy de Marle, vous allez vous retrouver sur cette page. Si vous n'avez pas encore de compte, il faudra en créer un. Je pense qu'on doit vous proposer ça ici à droite. Alors moi, mon compte est créé, donc vous voyez, quand je clique ici, je peux avoir mon profil. Et on a mon nom, mon prénom, d'où je suis conseillère guide de Marle, j'ai créé 90 recettes, je suis abonnée à 29 profils et j'ai 153 personnes qui sont abonnées à mon profil. Voilà, donc on peut, voyez, envoyer directement du site une recette sur Facebook. Donc ici dans ma cuisine, je vais retrouver les recettes que j'ai créées. Voilà, donc ça, ce sont mes recettes. Je vais retrouver mes favoris, voilà, avec donc tout, vous voyez, toutes les listes de favoris que j'ai créées. Donc il y en a quand même pas mal, parce que j'utilise iCooking tous les jours et pour tous les repas. Donc forcément, avec toutes les recettes qu'il y a dessus, j'ai beaucoup de listes de favoris. Et puis ici, tout nouveau, les menus. Donc les menus, vous voyez, je peux créer par exemple une liste de menus light. Alors tout simplement à quoi ça sert, c'est que les recettes, on va faire un petit essai ensemble. Ici, quand vous créez sur recettes, quand vous cliquez sur recettes ici tout en haut, vous avez donc les recettes avec iCooking et les recettes sans, puisqu'on peut cuisiner avec le matériel Guide de Marle sans forcément avoir le iCooking. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement les recettes au iCooking. Voilà, donc j'ai 13 895 recettes avec iCooking. Ces recettes, évidemment, ici au-dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir les trier. Donc, on peut déjà, quand on a les 18 000, presque 14 000 recettes là, on peut déjà faire un tri par rapport à une catégorie. C'est comme sur le iCooking, vous avez exactement les mêmes catégories, entrées, apéritifs, dessert, etc. Alors on va dire que je vais faire un platch, je vais valider. Donc ici, je me retrouve avec 1935 recettes de plats qui ne sont pas triées. Pour les trier, j'ai plusieurs possibilités, exactement comme sur mon robot. Je peux trier par rapport à des ingrédients, par rapport à une thématique. Donc on retrouve exactement la même chose, les mêmes thématiques. Et ici, un temps de réalisation, les produits qui de Marle. Et dans les autres filtres, je peux choisir un prix, une difficulté ou un auteur. Exactement comme sur le robot. Donc ici, si je dis que je veux cuisiner du poulet, par exemple, parce que j'avais dans l'idée de faire du poulet au maroilles, justement. Donc j'ai tout comme sur le iCooking. Voilà, on me propose tout ce que je peux trouver en ingrédients. Donc ici, moi, je vais mettre le générique. Je vais avoir toutes les recettes que je peux faire avec du poulet. Il y en a 254. Et j'ai aussi du maroilles à finir. Donc, je vais taper maroilles parce que, voilà, il faut que je finisse mon maroilles. Donc là, j'en ai qu'un, évidemment. Donc, je trouve une recette de poulet au maroilles. Et bien, écoutez, ça tombe bien parce que c'est ce que je voudrais faire. Alors, plusieurs possibilités quand vous trouvez une recette. Ici, vous pouvez l'ajouter au menu.
Donc moi, évidemment, je ne vais pas mettre ça dans un menu light, hein. Je vais créer un nouveau. Je vais appeler menu quotidien. Et on va dire que je vais faire ça jeudi. Voilà. Donc ma recette, elle a bien été ajoutée à mon menu. On ira vérifier tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une possibilité quand je suis devant la recette. Donc je clique sur la recette. Je sais que c'est un plat traditionnel partagé par Pascaline, qui est conseillère. J'ai une photo, je sais que c'est prêt en 5 minutes, ça tombe bien, j'ai pas trop le temps. J'ai 2 notes qui disent que c'est délicieux, j'ai 2 commentaires que je peux aller voir. Voilà, super bon, recette prête pour ce soir. Et bien écoutez, ça tombe bien. Je vais aussi, donc c'est 15 minutes au robot, hein. Quand on dit prêt en 5 minutes, c'est le temps qu'il me faut pour la préparer devant mon robot. 15 minutes, c'est le temps de cuisson. Vous voyez, hop. Alors, je peux l'ajouter à mes favoris. Je peux l'ajouter au menu hebdomadaire. Je peux l'envoyer vers le e-cooking. Je peux l'imprimer. Je peux l'envoyer sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest. Les ingrédients, oignons, beurre, filet de poulet. Donc, tout ça, ben, je l'ai. Ça tombe bien. Donc, je sais que je vais ajouter ça dans les favoris. Et vous voyez, j'ai toutes mes listes là. Donc, je vais mettre ça dans... alors qu'après, c'est à moi de voir si je recrée une liste ou si je trouve un endroit où la mettre. Bon, je vais mettre ça dans plat de viande. J'ai vu que j'avais un truc qui s'appelait comme ça. Il faudrait que je rajoute un plat volaille. Bah, écoutez, on va le faire ensemble. Donc, pour créer une liste de favoris, vous allez ici. Vous allez... Donc, ici, moi, je vais mettre plat volaille. Et je vais me partager avec tout le monde. Je peux dire, par exemple, recette avec volaille. Bon, vous pouvez mettre autre chose, hein. Je valide et ma recette, elle a été ajoutée. Alors, où est-ce que je vais la retrouver maintenant? Dans mes favoris. Donc, ici aussi, vous pouvez créer directement une liste de favoris. Dernière modification, ben, vous voyez, je retrouve ma liste plat volaille. Pour l'instant, j'ai qu'une recette. Ok. Je peux supprimer ma liste. Je peux aussi retirer une recette de cette liste. Si cette recette, finalement, ne me plaît pas, hop, je vais retirer de la liste. Je peux éditer la liste. Je peux la supprimer. Je peux faire plein de choses. Alors, sur le club Guy de Marle, quand vous allez ici, vous allez trouver aussi... donc ici, c'est quand je retourne à l'écran d'accueil. Vous allez pouvoir aller directement sur la e-boutique. Et puis, vous allez ici, vous voyez, moi, j'aime bien faire ça de temps en temps. C'est regarder toutes les nouvelles recettes qui ont été partagées. Voilà, comme ici, bah, on n'est pas loin de la Saint-Valentin. Donc, on a des petits cœurs. On a une bûche au citron avec des petits cœurs aussi. Enfin, on a une thématique Saint-Valentin, évidemment. Et la thématique Saint-Valentin, je peux aussi la retrouver ici. Si vous êtes en manque d'inspiration, eh bien, vous allez avoir toutes ces thématiques-là qui vont vous permettre de retrouver donc la Saint-Patrick, la Saint-Valentin ou tête-à-tête. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour dimanche? Eh bien, vous avez des tas d'idées. Là, vous avez des petits sablés, par exemple. Vous avez le cœur tout chocolat. Vous avez les sucettes. Vous avez... voilà, il y a des tas de recettes. Tartare de saumon, bah oui, ça fait une entrée en tête-à-tête. Les petits blinis, c'est l'apéritif, voilà. On a un cœur pomme d'amour. Peut-être je ferai ça, tiens. Parce que j'ai des pommes, donc vous appuyez sur la recette, miel, G, beurre, golden, vanille, agar-agar. Et bien écoutez, ce que une pâte feuilletée, bah, écoutez, moi je vais ajouter ça à mes favoris. Je vais mettre ça dans... je dois avoir un gâteau quelque part. Gâteau avec des fruits, je pense que je dois avoir ça. Gâteau pour recevoir. Allez, voilà. Donc, sur le Club Guy de Marle, vous avez quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le mag. Voilà, le mag, vous avez toujours des petits articles. Des petits articles qui sont toujours de saison. Là, on a les fruits et légumes de février. Voilà, si vous ne savez pas trop quoi consommer, bon, vous allez faire un petit tour là. Vous dites, ah bah tiens, oui, c'est ce mois-ci, on peut manger des endives qui seront produits en France. Bien sûr, on a la thématique Saint-Valentin et puis on a aussi les offres spéciales. Voilà, en février. Si vous participez à un atelier
que vous commandez pour 65 € d'achat, vous aurez droit à du sel à la truffe d'été. Et puis, si vous décidez d'être hôtesse, eh bien, vous gagnez des cadeaux supplémentaires. Voilà, le high cooking en février, vous vous équipez, vous gagnez une toile de cuisson en plus. On a aussi offre BeSafe, bien sûr, pour conserver tout ce qui est donc les soupes, vous voyez, les soupes, les jus de fruits, ici avec le pichet, les petits bouchons, pareil, jus de fruits, le petit pochon pour aller sur le marché. Et puis vous avez aussi des petits conseils pour twister les soupes. Voilà. Donc le club Guy de Marle, ici, quand vous partagez les recettes comme moi, ça vous permet de voir ce que les utilisateurs ont mis comme recette en favori. Voilà, donc vous voyez, jambon d'Inde, les Kinder Pingui. La babka, c'est normal parce que je l'ai faite hier et je l'ai postée. Donc ça génère toujours des j'aime sur le club Guy de Marle. Voilà. Alors, pour retrouver les menus, je vais ici. À quoi ça sert d'avoir préparé un menu? Tout simplement, vous allez retourner, donc vous avez le menu, vous voyez, lundi, mardi, mercredi. Hop, jeudi, j'ai mis une recette. Eh bien, cette recette, je vais pouvoir l'envoyer sur mon e-cooking. Voilà. Bon, moi, j'en ai plusieurs, hein, donc il faut juste que je trouve le bon. Voilà, quand je fais ça, eh bien, vous voyez, vous gagnez un temps fou à rechercher votre recette sur le robot. Bon, si, comme moi, vous avez beaucoup de favoris, ça peut vous aider. Si vous n'avez pas encore beaucoup, évidemment, vous allez retrouver la recette en favori si vous l'avez mise. Donc ici, hop, si j'allume mon robot de l'autre côté, je vais retrouver ma recette et hop, en 5 minutes, mais j'aurai préparé mon poulet au maroilles. Voilà. Donc, j'espère que ces petites choses-là, ces petites explications devant eCooking et devant l'ordinateur vous auront aidé. Bon, moi, je suis disponible. Hein, vous savez que vous pouvez trouver facilement sur Facebook, sur LinkedIn maintenant, sur Insta. Et puis, alors, je vais vous montrer ma chaîne YouTube. Voilà, ici. J'ai 592 abonnés. Alors, j'ai toujours espoir d'arriver à 1000. C'est pas si facile que ça. Et ici, j'ai le contenu. Voilà. Donc, je vois que sur les Kinder Pingui qui ont été postés le 5, j'ai 88 vues. J'ai 5 commentaires. Voilà, ça, c'est toutes les recettes que je filme et que je partage sur ma chaîne. Si je veux voir celle avec le plus de vues, voilà, c'est la démonstration du BeSave. 5000 vues, 23 commentaires. Et puis après, vient en deuxième position le jambon d'Inde. Très pratique, le jambon de d'Inde. Voilà, après, on a des mini chaussons pommes. Voilà, donc tout ça, hop, ça c'est le moins, la couronne. Bon, c'est normal, hein, une couronne des rois, on consulte ça en général qu'en janvier. Hop, on va remettre par date. Donc la dernière en date, c'est les Kinder Pingui. Et voilà, donc ici, comme ça vous voyez ce que c'est un peu le studio, le tableau de bord. Et puis, je vois vos commentaires ici. Et je vois aussi les abonnés. Voilà. Donc, écoutez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi. C'est toujours intéressant. J'essaye de partager une recette par semaine. Parce qu'il faut la retravailler. Hein, faut agrémenter tout ça. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà, moi je serais ravie de vous retrouver sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau social. Vous voyez, moi j'essaye aussi d'être un petit peu sur LinkedIn. Voilà, avec Cyril Rouquet. On va faire des recettes. Toujours pour les personnes qui nous suivent. Alors les personnes qui nous suivent sur LinkedIn ne sont pas du tout les mêmes qui nous suivent sur Facebook et ce n'est pas du tout les mêmes qui nous suivent sur Instagram. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura mis, donné l'envie d'utiliser votre robot. Là, tout de suite, je vais aller faire une petite vidéo pour montrer que dans eCooking, on fait cuire aussi les pâtes. Voilà, donc quand on a le eCooking dans sa cuisine, à la limite, il se suffit à lui-même. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très bientôt en vidéo, en live, peu importe. Ça me fera toujours plaisir de voir que vous me rejoignez. À très bientôt, bye bye.